Est-ce que c'est difficile d'être le fils d'André Tchénakoun? Tout dépend, hein. Alors, mon père et moi, nous avons toujours travaillé ensemble. Donc, moi-même, si vous me posez la question, je n'ai jamais vécu le poids, l'autorité. Si, hein, mon père quand même de l'autorité. Hein, mais est-ce que je veux dire, je ne suis pas écrasé, je ne me suis jamais senti écrasé par le poids du père, par l'aura du père, par l'autorité du père, pour la bonne et simple raison que c'est ma mère notamment qui m'a toujours donné les moyens d'aller faire autre chose. Notamment, lorsque j'étais encore au lycée, hein, c'était en 1983, elle me paye mon permis de conduire. Elle m'offre pour mon anniversaire mon permis de conduire. Un mois après, elle me dit, je t'ai acheté un aller simple Réunion Paris. Alors je dis, maman, mais j'ai pas encore mon bac, moi. Elle me dit, le billet d'avion, c'est moi. Le bac, c'est ton problème. Et elle me rajoute, hein, elle me dit, je veux plus te voir ici la prochaine rentrée scolaire. Donc tu te démerdes pour avoir ton bac et tu pars à Paris. Je dis, mais pour faire quoi, maman? Elle me dit, ça c'est ton problème. Tu vas où tu veux là-bas, mais il faut que tu, professionnellement, au niveau de la formation et tout, tu sois par toi-même quelqu'un, et ne pas dépendre de l'aura du père, etc. Ce qui voulait que moi-même, je n'ai jamais vécu à travers le prisme du père qui était député et maire. Alors je fais une confidence. Dans ce temps-là, hein, quand j'étais étudiant, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, les informations étaient relativement... ça ne pouvait venir que par la presse écrite. Eh bien, mes amis, quand moi j'étais étudiant, ils avaient très peu avaient su que mon père était député. J'avais jamais dit en fac. Et en 86, quand André Tchénakoun avait été élu député, eh bien, le lendemain de l'élection, j'étais dans la cafétéria de la fac. Il y a un garçon qui dit, voilà les gars, je paye un impôt pour tout le monde parce que mon père a été élu député hier soir. Moi, je me suis tué, moi, j'ai rien dit. Figurez-vous que c'est quelques mois après que mes meilleurs amis sont venus me dire, mais dis Patrice, est-ce que c'est vrai que ton père est député? Alors je dis, pourquoi tu me poses la question? Ils me disent, on regardait l'Assemblée nationale à la télévision et on t'a vu passer dans le champ de la caméra, et c'est comme ça qu'on a fini par comprendre que ton père était député. Et l'une de mes meilleures amies avec laquelle j'ai fait mes études, on était un jour dans Paris, elle me dit, j'ai quelques photocopies à faire, comment on fait? Alors je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais t'emmener au bureau où mon père travaille. Donc on part au bureau, on fait les photocopies, puis le lendemain elle me dit, dis donc, t'aurais pu me le dire quand même, hein? Je lui dis quoi? Elle me dit, j'arrive à l'Assemblée nationale, je pensais que ton père était un fonctionnaire de l'Assemblée nationale. Donc je monte dans les étages et je vois sur une porte Monsieur André Tchénakoun, député de la Réunion. Ouais, elle me dit quand même, tu aurais pu me le dire. Mais je lui dis, mais moi, ce sont des choses qui... Ça c'est mon père. Mais c'est pour vous dire que je n'ai jamais vécu à travers ce prisme du père qui est député maire. Donc la question du fils de son père, eh bien ce sont d'autres personnes qui l'ont sorti, mais c'est vrai. J'ai une filiation qui est celle qu'elle est, mais dans ma vie professionnelle, ça ne m'a jamais posé de problème. Alors là, on parle du père. Oui. Mais il y a une personne qui a un rôle prépondérant, très fort. Oui. C'est la patriarche de la famille. Oui. C'est votre maman. Oui. Et bien dans cette maison, il y a 3 mères. Il y a le maire, Patrice Tchénakoun, il y a le maire, André Tchénakoun, et il y a notre mère, Reine Marie Tchénakoun. Et donc, nous l'entourons de toute notre affection. Et c'est vrai que pendant les années où André Tchénakoun était lui-même aux responsabilités, comme maire, comme député maire, eh bien, c'est Reine Marie Tchénakoun, hein, notre maman,
qui s'est occupé de moi-même, qui s'est occupé de Pascal, mon frère. Mon père était très occupé, mais c'est maman qui veillait sur nous. C'est maman que tu veilles sur mon frère, tu veilles sur moi et tu dis, hé les gars, là vous avez des examens, il faut que... Sacrée personnalité. Hein. Oui. Une petite madame un peu maigre, un peu frêle, Sec, mais... une poigne de fer. Hein. Ouais, ouais. On a évoqué votre frère en 2 mots. Oui. Eh bien, mon frère, cela fait 25 ans qu'il habite à Taipei. Il a un cabinet d'avocats qui s'occupe d'entreprises françaises sur la partie Asie. C'est un autre monde, mais il a gardé quand même beaucoup d'attaches avec la Réunion. Mais il vient souvent. Il vient nous voir 2 fois à l'année, avec mon neveu, avec ma belle-sœur. Mais vous êtes un peu modeste là, parce que quand vous dites qu'il a un cabinet, c'est pas un petit cabinet, c'est un cabinet international. Il est installé à plusieurs villes, grandes villes. Oui, 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 qui est basé à Taipei et basé à Singapour également. C'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait. Sa belle famille est taïwanaise, donc ses attaches sont là-bas. Mais c'est un marmaille comme moi que la sorte du 27e kilomètre de la plaine des Cafres. Nous avons été tous les deux à l'école du 27e kilomètre. Nous sommes passés par le collège Terrain-Fleury. Et nous sommes tous des enfants du lycée Roland-Garros. Dans ma famille, mon frère, moi-même, mes cousins, mes cousines, nous sommes tous passés par le lycée Roland-Garros. Et quand vous regardez le rayonnement du lycée Roland-Garros, du tampon, à travers tous ceux qui en sont sortis, eh bien, vous voyez que le lycée Roland-Garros essaime aujourd'hui sur les 5 continents. Merci. Merci à vous.